Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons ouvrir un débat. Celui de la trahison. Est-ce que Assimi Goïta et Ibrahim Traoré ont trahi leur peuple, ont trahi l'Afrique, la jeunesse africaine, du fait qu'ils n'auraient pas respecté les délais de la transition? Est-ce que c'est un virage à 180 degrés pour les permettre à rester, conserver le pouvoir, ou bien c'est quelque chose de nouveau? Pour répondre à cette question, nous allons émettre deux hypothèses. La première, c'est celle qui consiste à dire qu'effectivement, ils n'ont pas respecté le délai de transition, puisqu'ils sont allés au-delà de 2 ans, 3 ans, sans organiser les élections. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, celle que moi je soutiens justement, c'est celle selon laquelle ils ont respecté les délais, mais ils ont changé de mode de consultation de la population. Voilà les deux hypothèses qui se présentent à nous. En ce qui concerne la première hypothèse, dire qu'ils n'ont pas respecté leurs paroles, bon, on peut le dire, c'est vrai, mais à ce moment, on va dire que, en fait, ils n'ont pas respecté leurs paroles parce que les circonstances ont changé. Et chaque fois que les circonstances changent, l'homme doit changer de parole. Je répète, chaque fois que les circonstances changent, l'homme doit changer de parole. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ils n'ont pas menti par contre. Ils n'ont pas menti. Parce que mentir, c'est comme on a vu avec George Bush en Irak. On nous dit qu'il y a des armes de destruction massive. Il y a des armes chimiques. Alors nous allons aller tout détruire, tout prendre. Et ils débarquent. Ils débarquent en Irak. Ils tuent 1 million de personnes, sinon plus, parmi lesquels 500 000 enfants. 500 000 enfants. L'avenir de demain, on a tué. Et à la fin, on remarque, on se rend compte, mais il n'y a pas d'armes nucléaires. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Donc, cette hypothèse de ne pas avoir respecté leurs paroles, c'est une hypothèse discutable. Mais moi, je ne me place pas dans cette hypothèse-là. Moi, je penche sur l'idée selon laquelle, effectivement, ils sont en train d'expérimenter quelque chose d'autre. Vous allez par exemple en Chine. En Chine, il y a une démocratie. Oui, il y a la démocratie. Il y a un parti unique, mais il y a la démocratie au sein de ce parti. Puisque c'est au sein de ce parti qu'on vote le président. Vous voyez la différence? Il y a la démocratie. Et qui a dit que la démocratie, c'est avoir 200, 300, 500 partis, comme on le voit dans les pays africains? Est-ce que c'est ça la démocratie? Ou bien la démocratie, c'est l'organisation des élections, au sens occidental du terme? Non. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui doit vous dire, qui doit vous donner le pouvoir, qui doit vous dire ce que vous voulez, ce que le peuple veut. C'est le peuple qui doit vous donner un agenda, un programme à suivre. Ce n'est pas à vous d'indiquer ce que vous voulez faire. Non. C'est le peuple qui dit, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Maintenant, il lance, si vous voulez, l'appel à candidature.
Et maintenant, ils choisissent la meilleure personne qui va appliquer le programme que eux, ils ont élaboré. Indirectement, bien sûr. Parce que quand on élabore un programme politique, c'est sur la base des revendications de la population. Vous savez que le peuple a besoin de l'électricité. Dans votre programme politique, vous allez maintenant élaborer une ligne selon laquelle vous allez montrer comment vous allez régler le problème d'électricité du peuple. Comment vous allez régler le problème de l'eau. Comment vous allez améliorer le système de santé. C'est ça le programme politique. Donc la démocratie ne se réduit pas à l'organisation des élections comme les Occidentaux le font, où ils envoient toute une masse d'organisations, d'ONG, d'organisations non gouvernementales, qui viennent et qui viennent décider en quelque sorte, même à la place du peuple, qui doit être le président. Parce que quand on organise les élections chez nous, vous savez, les Occidentaux sont toujours là. Tant que vous n'êtes pas en accord avec eux, ils vont dire que vous n'avez pas été élu. Il y a eu tricherie, il y a eu ceci, dans tous les médias. Alors que eux, quand ils organisent leurs élections, nous, on ne participe même pas. Vous avez déjà vu un journaliste africain interviewer Emmanuel Macron ou Joe Biden, le faire asseoir là pendant 1 heure, lui poser des questions, comme eux, ils le font en Afrique. C'est pas ça la démocratie. Et ils appellent ça la liberté de la presse. Non, c'est pas ça la liberté de la presse. Parce que si c'est ça la liberté de la presse, alors les Africains auraient aussi le droit de les interviewer, leurs leaders. Or, ça ne se fait pas, ça se fait seulement dans un sens inverse. Donc, ce n'est pas la liberté de la presse. Ça, c'est l'influence, la domination. C'est la colonisation, en d'autres termes. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, avec Assimi Goïta, avec Ibrahim Traoré, c'est une nouvelle expérience de la démocratie. Et si ça marche très bien, moi, je crois qu'on n'est pas obligé de faire comme eux, ils le font. Vous voyez, est-ce qu'ils sont allés en Chine pour dire que non, votre système-là, il n'y a qu'un seul parti, et on ne peut pas accepter ça, il faut qu'on mette 50 partis. Non. Regardez, en France, il y a une dizaine de partis politiques. Et ici, aux États-Unis, il n'y a que 2 partis politiques. Il y a des indépendants, de temps en temps, qui essaient mais le président est toujours parmi les 2 partis politiques. Et personne ne se plaint pour ça. C'est leur modèle, leur système de consultation de leur peuple. Au Mali et au Burkina Faso, on a consulté le peuple. On a fait venir des représentants de partout. On a organisé ce qu'on appelait dialogue national. Entre nous, nous parlons. Les gens viennent de tous les coins du pays, de toutes les régions, de toutes les villes, de pratiquement tous les villages. Ils viennent, ils se retrouvent, et puis ils discutent ce qu'ils veulent. Et ce sont eux qui ont donné la ligne. Ils disent que nous, on veut ça, nous, on veut ça, nous, on veut ça. Ce sont eux qui ont prolongé le mandat. Donné un mandat. Ils ont carrément donné un mandat. Ils n'ont même pas prolongé. Ils ont donné un nouveau mandat. Parce qu'on est parti de la période, surtout au Burkina Faso, c'est très visible. On dit que le mandat va se terminer le 1er juillet. À partir du 2 juillet, nous, on vous donne un mandat de 5 ans. Pendant 5 ans, vous devrez être non plus le président de la transition, mais le président du Faso. Mais il n'y a pas de plus démocratique que ça. Il n'y a pas de plus démocratique que ça. Et la démocratie, ce n'est pas parce que les Occidentaux qui doivent venir pour mettre leur cachet pour dire « Ok, ça c'est un complexe d'infériorité que nous entretenons. » C'est un complexe. Oui. On le voit très bien. Quand on a pris des sanctions contre Assimi Goïta parce qu'il n'a pas donné le pouvoir aux civils, la population est sortie. Plus de 4 millions de personnes sont sorties dans la rue. Ce qu'aucun homme politique élu démocratiquement n'a jamais pu atteindre de tels scores. C'est impossible, jamais. Même lorsqu'il traficote pour aller prendre des gens, et
on entend au niveau occidental les médias de mensonges qui vont vous dire que non, ils avaient payé des gens, on a organisé ça, on a donné de l'argent, on a corrompu, on ne peut pas corrompre 4 millions de personnes, soyons stupides ou quoi? On ne peut pas corrompre 4 millions de personnes. Même dans des pays où on organise des élections, et puis le pouvoir en place distribue de l'argent. Ils ne distribuent pas l'argent à tous les électeurs. Hein. Ils sont obligés de modifier les résultats. Parce que vous ne pouvez pas atteindre le score. Ce n'est pas possible. Eh oui. Chaque fois, eux, ils aiment cette démocratie selon leur système parce que c'est ce qui leur permet de s'ingérer dans nos affaires. Or là, on a vu au Mali et au Burkina Faso, ils n'ont pas eu la possibilité de s'ingérer. Parce que c'était à huis clos entre les Maliens, entre les Burkinabés. Maintenant encore, venez fourrer votre nez là-dedans. Comment? Et c'est ça qui leur fait mal. C'est ça qui les embête. Vous voyez, on n'est pas obligé de suivre leur système, leur modèle. Vous savez, en France, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, comme vous l'avez vu, par exemple, avec l'autre bandit là, comment vous l'appelez, Emmanuel Macron. Mais aux États-Unis, le président n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, qui est l'équivalent de la Chambre des représentants. Le président n'a pas le droit de dissoudre ça. Vous voyez, c'est des choix que des populations ont fait. Nous, on ne se plaint pas là-dessus. Nous, on ne dit pas que, mais Emmanuel Macron, vous devrez avoir le même système que celui des Américains. Pourquoi eux, ils veulent que nous, on puisse obligatoirement avoir le même système qu'eux? Ça n'a aucun sens. C'est tellement ridicule. C'est même inhumain de voir de tels comportements. C'est inhumain. Ce n'est pas juste. Donc, pour moi, je crois que l'Afrique est en train d'expérimenter une autre façon de consulter le peuple à travers ce qu'on appelle dialogue national. Et si c'est quelque chose qui marche, qui permet, parce que quand vous voyez le dialogue national, ce n'est pas des gens qui sont payés, hein, qui sont corrompus, non. Si c'est la meilleure façon pour nous d'avoir de bons dirigeants à la tête de nos États, mais je crois qu'on devrait abandonner le système que les Occidentaux nous ont amené, un système qui les permet de s'ingérer dans nos affaires et puis de contrôler et orienter, y compris les chefs de l'État. Voilà le débat, là où on peut en arriver. Ils nous ont donné un système qui est à leur avantage, pas à notre avantage, à leur avantage. Et nous sommes obligés de créer un système qui sera à notre avantage. Parce que comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de démocratie dans une colonie. Il n'y a pas de démocratie dans un pays qui n'est pas indépendant. Prenons le cas de votre maison. Vous avez acheté votre maison, vous avez construit votre maison. Vos enfants ne peuvent pas régner dans la chambre sans que vous puissiez leur donner le pouvoir. Si vous ne voulez pas qu'ils puissent faire ce qu'ils sont en train de faire dans la chambre, vous allez rentrer dedans et dire stop. Vous savez pourquoi? Parce que la maison là, c'est pour vous. Parce que vous les contrôlez, vous êtes au-dessus d'eux. Et voilà. Donc, en ce qui concerne la démocratie aussi, ça doit être comme ça. Ce n'est pas parce qu'eux, ils disent que c'est comme ça que ça doit être, que c'est comme ça que ça devrait être. Le concept de la démocratie reste le même. C'est une forme de consultation du peuple. Comme on le voit par exemple en Chine. On consulte le peuple au sein d'un parti unique. Et les gens décident. Xi Jinping ne s'est pas autoproclamé. Xi Jinping a été élu au sein du parti, que c'est toi qui vas diriger le pays. Le nombre de mandats, c'est à nous aussi de le décider. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ont 2 mandats que nous, on doit seulement accorder 2 mandats à nos dirigeants. Non, on peut accorder 3, 4, 5, 10, comme on veut. Notre problème à nous, surtout pour nous les panafricanistes, c'est avoir de bons dirigeants, des dirigeants souverainistes,
qui vont nous sortir de cette dépendance vis-à-vis des Occidentaux, sur le plan militaire, sécuritaire et sur le plan économique et financier. Et puis, s'ils sont bons, on les reconduit ad vitam aeternam. On n'a rien à foutre de ce que eux, ils peuvent penser de tout ça. Donc, arrêtons de prendre étudier leurs concepts. Vous voyez, ce sont des gens qui n'ont pas fait la recherche, qui pensent que ce que les autres disent là, forcément, c'est ce qui est bien. Non, nous devons faire notre recherche, nous devons faire notre expérience. Et même si on tombe, peut-être que le système qu'on est en train de voir là, ce n'est pas bon au Mali ou au Burkina. Mais nous expérimentons. Si ça marche, on reste dedans. Si ça ne marche pas, on réfléchit, on change quelque chose d'autre. Mais en tout cas, ce qu'eux, ils nous ont appris, ça n'a jamais pu nous faire nous développer, puisque depuis les années 90, quand on a opté pour cette voie, ça nous a rien apporté. Et ce qu'on a vu, c'est que de plus en plus, eux, ils contrôlent nos États et puis nos matières premières. Donc, pour arrêter ça, on a besoin d'inventer un autre système. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.